Les députés européens gèlent l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis suite aux dernières menaces tarifaires de Donald Trump. L'Union européenne accuse la Hongrie de déloyauté après que Budapest a bloqué un prêt à Kiev et un train de sanctions contre Moscou. Les législateurs européens ont décidé lundi de suspendre l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a jugé la semaine dernière que certains des droits de douane imposés en 2025 par Washington étaient illégaux, ce qui a incité le président Donald Trump à annoncer de nouveaux droits de douane de 15% sur les importations mondiales. It's clear the legal basis has totally changed, and then we have the introduction of the new tariffs, which are totally different to the old tariffs. La Cour conclut en juillet 2025 fixe à 15% les droits de douane américains sur les exportations de l'UE, tout en accordant un accès en franchise de droit à la plupart des produits américains entrant dans l'Union. Plus tôt dans la journée de lundi, le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, a également tenu une visioconférence avec ses homologues du G7. What we told them is that for us, the clarity how our deal would be respective, how our 15% all-inclusive tariff would be put in place is of utmost importance because deal is the deal and we have to respect it. Les députés avaient déjà gelé l'accord une fois après que Trump eut menacé d'imposer des droits de douane à plusieurs pays de l'UE s'il refusait de le laisser acquérir le Groenland. Les travaux parlementaires ont ensuite repris. Un vote sur l'accord était prévu mardi, mais il a désormais été effectivement annulé. La haute représentante de l'UE, Kaja Kallas, a accusé la Hongrie d'avoir enfreint le principe de coopération sincère de l'Union après que Budapest a décidé de manière inattendue d'opposer son veto à un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine en raison d'un différend énergétique sans rapport avec cette affaire. It's really regrettable that the decision that all countries reached in the European Council, all the leaders, is now that there is now stepping back from this decision. It's not really in accordance with the sincere cooperation clause that we have in the treaties. Le différend concerne l'oléoduc Druzhba qui traverse l'Ukraine et achemine du pétrole brut russe vers la Hongrie et la Slovaquie grâce à une exemption de sanctions. L'oléoduc a été gravement endommagé en janvier par une attaque de drone attribuée à la Russie. Cependant, Budapest et Bratislava ont toutes deux reproché à l'Ukraine l'arrêt des livraisons qui s'en est suivi. La Hongrie a également opposé son veto à une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Le report des sanctions contre la Russie est un échec pour l'Europe, a déclaré la ministre suédoise des Affaires étrangères Maria Malmer Stengard dans l'émission matinale Europe Today sur Euronews. Quelques heures après, la Hongrie confirmait opposer leur veto aux nouvelles sanctions de l'UE contre la Russie pour la deuxième fois en 24 heures. I think it's a shame how they behave. I mean, every delay that we have in the adoption of a sanctions package is a failure for Europe. We need to increase the support for Ukraine. We need to increase the pressure on Russia, hence the sanctions. And I expect them to behave like Europeans today, but I'm not sure. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis à Bruxelles pour finaliser le 20e paquet de sanctions contre Moscou. L'objectif était d'approuver le paquet avant mardi 24 février, date du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette dernière semaine, l'Union n'est pas une évidence face au conflit. Mercredi dernier, la Hongrie et la Slovaquie ont annoncé qu'elles suspendaient leurs exportations de diesel vers l'Ukraine, accusant Kiev de restreindre délibérément les flux de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba. Le début de conflit énergétique risque de compliquer l'unanimité requise parmi les 27 États membres pour adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, s'est engagé dans un échange houleux avec des journalistes ukrainiens à Bruxelles après que son pays a déclaré qu'il bloquera un prêt d'urgence à Kiev ainsi que le 20e paquet de sanctions contre Moscou. Budapest a accusé l'Ukraine de chantage au sujet d'un oléoduc endommagé utilisé pour le transit du pétrole russe. Tomorrow we will mark the 4th anniversary of war in Ukraine, and we hear that Hungary plans not just to ban the sanction package but also the loan for Ukraine. As non-Hungarian European, I want to ask you why your country hates Ukraine so much and loves Russia so much.
We don't hate Ukraine. The problem is that the Ukrainian state hates Hungary, and the Ukrainian state carries out an anti-Hungarian political approach for the last 10 years. Ukraine behaves in a very hostile manner towards Hungary. Please ask the Ukrainians why they have stopped the oil deliveries to Hungary. Ask the Ukrainians why they put the security of energy supply of Hungary into risk. Un correspondant ukrainien lui a alors demandé pourquoi la Hongrie continuait à acheter de l'énergie à la Russie. Szijjártó a rétorqué que la Hongrie avait le droit souverain de décider où elle achetait son gaz. Le gouvernement slovaque avait donné à Kiev jusqu'à ce lundi pour redémarrer l'oléoduc Druzhba qui alimente en pétrole les régions occidentales de l'ex-Union soviétique. Mais l'Ukraine n'ayant pas repris les livraisons, le fournisseur d'électricité slovaque a décidé de mettre à exécution ses menaces et de cesser ses approvisionnements d'urgence à Kiev. La veille, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Robert Fico avait déjà prévenu que l'Ukraine ne recevrait plus de diesel provenant de la Slovaquie tant qu'elle n'autoriserait pas le transit du pétrole russe sur son territoire. Bratislava se voit ainsi contrainte de déclarer l'état d'urgence pétrolière, ce qui implique que la raffinerie slovaque doit désormais répondre en priorité à la demande intérieure. Le gouvernement ukrainien justifie cette fermeture en affirmant que l'oléoduc a été endommagé lors d'une attaque de drone fin janvier. Cependant, les gouvernements slovaques et hongrois affirment qu'il n'y a actuellement aucun obstacle technique à la poursuite de ces livraisons. Budapest a été le premier à suspendre les approvisionnements de diesel à l'Ukraine la semaine passée, également en réponse à la fermeture de l'oléoduc Druzhba. Quelques jours plus tard, le ministre hongrois des Affaires étrangères a annoncé que Budapest bloquerait un prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'UE à l'Ukraine, puis a annoncé qu'il s'opposerait également au 20e paquet de sanctions contre la Russie tant que Kiev ne reprendrait pas les livraisons de pétrole russe à la Hongrie. Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a assermenté lundi un nouveau gouvernement de coalition minoritaire néerlandais, dirigé par Rob Jetten, le plus jeune Premier ministre que les Pays-Bas aient jamais connu. Le nouveau gouvernement a prêté serment dans la salle orange du palais royal de Wittgenbosch à La Haye. Le gouvernement tripartite, dont la formation a pris 117 jours, est composé du Parti libéral centriste D66 de Jetten, des chrétiens démocrates de centre-droit et du Parti populaire pour la liberté et la démocratie, également de centre-droit. Cependant, la coalition minoritaire ne détient que 66 des 150 sièges de la Chambre basse du Parlement. Le Premier ministre Jetten devra négocier avec les législateurs de l'opposition chaque projet de loi proposé par son gouvernement. Le plus grand bloc d'opposition, le nouveau parti issu de la fusion entre la gauche verte et le Parti travailliste, a déjà exprimé de vives objections au projet de Jetten visant à réduire les coûts de soins de santé et de la protection sociale. En octobre, le parti D66 a remporté de justesse les élections législatives anticipées face au Parti pour la liberté, PVV, d'extrême droite. Le scrutin a été organisé après que le PVV s'est retiré de la coalition précédente, le gouvernement le plus à droite de l'histoire récente du pays. Au Mexique, des violences ont éclaté dimanche après la mort du chef de gang El Mencho, tué lors d'une opération militaire. De son vrai nom Nemesios Rubén Oseguera Cervantes, l'homme de 59 ans était à la tête du puissant cartel Jalisco Nouvelle Génération. Au cours de l'opération, les soldats ont essuyé des tirs et tué 4 personnes sur place. 3 autres personnes, dont El Mencho, ont été blessées et sont décédées par la suite selon un communiqué. La mort du chef de gang a suscité une réaction violente de la part de son cartel. Des routes ont été bloquées et des voitures incendiées. Plusieurs incidents ont été recensés dans une vingtaine d'États fédéraux au Mexique. Dimanche soir, les rues de Guadalajara, capitale de Jalisco, étaient désertes. Par mesure de précaution, les habitants sont restés chez eux. Ce lundi, les écoles sont restées fermées dans plusieurs États. El Mencho était l'un des barons de la drogue les plus recherchés par le Mexique et les États-Unis. Les Américains offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information permettant son arrestation. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération est l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus dynamiques du Mexique. Il a commencé ses activités vers 2009. En 2025, l'administration Trump l'a classé dans la catégorie des organisations terroristes étrangères. Depuis dimanche, au moins 14 personnes ont été tuées, dont 7 soldats de la garde nationale.
Une bataille après l'autre a remporté 6 prix lors de la cérémonie des BAFTA ce dimanche. Ce thriller sur un groupe de révolutionnaires avec Leonardo DiCaprio a décroché les prix du meilleur film, du meilleur scénario adapté, de la meilleure photo, du meilleur montage, du meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn et du meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson. Anybody that says movies aren't any good anymore just can piss right off because it's a great fucking year. So, I want to say thank you, and I know that there's a bar somewhere. I think we should all go there. It's been a long evening, but we have so much to celebrate. We have a line from Nina Simone that we stole in our film. She says, "I know what freedom is. It's no fear." So let's keep making things without fear. It's a good idea. See you at the bar. Thank you. Thank you. Le prix de la meilleure actrice a été décerné à Jessie Buckley pour son rôle dans Hamnet, où elle incarne Agnès Hathaway, mère en deuil et épouse de William Shakespeare. Elle est entrée dans l'histoire en devenant la première actrice irlandaise à remporter le prix de la meilleure actrice au BAFTA. À la surprise générale, le Britannique Robert Aramayo a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans I Swear, en français Plus fort que moi, un drame inspiré d'une histoire vraie qui raconte l'histoire d'un militant pour les personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette. Il a remporté la victoire excusez du peu face à Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio et Timothée Chalamet. I absolutely can't believe this. I can't believe that I'm looking at people like you and I'm in the same category of you. Never mind that I'm stood here. Wow, oh my word. Le film sur les vampires Sinners a remporté 3 prix, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Wunmi Mosaku, tandis que le long métrage sur le tennis de table de Marty Suprême avec Timothée Chalamet a fait chou blanc en ne remportant aucun prix malgré 11 nominations.